Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, franchement j'ai trop bien dormi. J'étais super fatiguée les filles. Et là j'ai vraiment un sommeil récupérateur. Je pense que j'ai récupéré de toute la fatigue de la semaine. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine les filles. Là je me suis bien reposée, ça m'a fait du bien. En plus la chambre elle était trop confortable les filles. Il fait froid, j'aime trop le temps de Lyon parce qu'il fait froid. Je suis une pélote, je suis plus une gadji. Non, je rigole les filles. Mais franchement, j'ai trop bien dormi. J'ai récupéré. Vous savez, quand vous êtes fatigué, tellement que vous êtes fatigué, vous bavez. Je sais pas si ça vous le fait. Mais moi, quand je suis fatiguée, eh ben, je bave. Du coup, regardez, j'ai dormi de ce côté. J'ai dormi de ce côté. Et tous mes cheveux sont pétés. Que de ce côté. Donc, je suis en train de me coiffer. Parce que quand je sais pas moi, vous aussi ça vous le fait les filles? Quand je dors et que je suis super fatiguée, je bave. Comme les bébés. Du coup j'ai bavé. Voilà, du coup je suis toute décoiffée. Et comme je me suis lavé les cheveux hier les filles, moi je fais le lisseur genre qu'une seule fois. Et après je le refais plus. Et j'essaye de me laver les cheveux maximum 2 fois par semaine. 3 fois par semaine pardon maximum. Entre 2 à 3 fois par semaine. Avant c'était un jour oui un jour non. Et je fais le lisseur que les filles le lendemain que j'ai lavé mes cheveux. Après, le lisseur, juste je les démêle. Et les filles, vous savez, j'ai arrêté hein, la chirurgie esthétique. Regardez, j'ai plus d'injection. Avant, je faisais le botox. Bon, quand même, si j'aime ce temps, il fait super froid les filles à Lyon. Je vais remettre mon pull d'hier. Il est trop stylé, je l'ai en blanc. La marque, c'est M. Je sais pas, c'est ma copine. Elle m'a offert, c'est un truc de créateur. Elle m'a offert lui en blanc. Ma copine Sarah me manque trop. Voilà. Je vais mettre ça en plus. Ça, je suis bien couverte avec ma grosse doudoune. Parce qu'il fait froid comme au ski, on est près des montagnes. Voilà les filles. Allez, je fais vite le ménage. Voilà, je fais une dernière fois les cheveux. Et après, je prendrai un petit cap avec la maman d'Achim. Et j'y vais. D'abord, le ménage. Bon, d'abord. Achim, il m'a dit non et tout. J'ai dit oui. Parce que je connais. Ma mère, elle est moyenne comme sa mère. Je vais enlever les draps. Hop. Après, je vais aspirer, parce que moi, ils ne me connaissent pas, eux, avec mes cheveux. En plus, ils ont le sol blanc. Le sol, il est rempli de cheveux. Voilà. Je me démêle les cheveux, j'en mets partout. Ma mère, toujours, elle me crie pour ça. Et dans les draps, il y a quoi? Il y a mes cheveux et mes cils. On peut pas laisser comme ça, on est d'accord, les filles? Hop là. Il m'a dit non, t'es invitée, Zerma, fais pas de ménage et tout. J'ai dit vas-y, tais-toi. Bien sûr que je fais le ménage. Hop là, j'enlève le drap. Je vais lui dire qu'il va m'aider à faire le lit. Je vais lui dire les filles. Voilà. Les couvertures, je vais les plier. Hachi. Ah, il y a plusieurs couvertures. Ok. Je vais tout plier proprement. Derrière aussi. Oui. T'es trop mignonne. De rien ou de dar? Allez, viens m'aider. On l'a? À plier. Normal ou de dar? Ou de dar med? Bent Dar. Ou de dar? Bent Dar, t'as répondu. Laisse, on va remettre. Vous avez vu, il m'a dit pareil, j'ai dit non. Parce que moi, je connais ma mère. Ma mère, si quelqu'un dort chez moi, il faut qu'il fasse la chambre. Dis la vérité, quand tu dors chez moi, elle te fait faire la chambre ou pas? Elle fait tout le temps la chambre. Là. Ah, celle qui l'a fait? Ouais. Ah, il a grande traître. Aïe. Salia. Attends. Putain. Je plie tout parce que j'ai enlevé les draps. Tu mettras les draps, toi. Ne casse pas ta tête, on l'a. Tais-toi. Bah. Je suis une bonne tête d'art. T'es une bête d'art, bah Farah, elle va venir tout à l'heure dans sa chambre. Ouais, c'est la chambre de la sœur Akram. Akram. Hachim. Hachim. Qu'est-ce que j'ai? Farah, elle est trop gentille. Merci, elle est trop bien ta chambre. J'ai trop bien dormi. Farah, on s'amuse trop bien dans ta chambre. Non, vraiment, j'ai bien dormi, j'ai rattrapé tout mon sommeil. Voilà. Allez, au dos de
On va boire un café. Allez, on va manger, ma mère a préparé à manger là. Jure? Mais j'ai pas faim, je mange jamais le matin. Elle veut me nourrir, elle veut m'engraisser, je suis trop maigrie, c'est ça? Je pense, ouais. Mais elle va être super contente pour les faire, Omar. Voilà, Farah, tu vois ta chambre, je la respecte. Si. Ouais, tout est. Si, je suis une meuf du 9, du 6, 9. Je suis une pélote. Je suis une lyonnaise. Si, je suis plus une gadji du 13. Avec une 2 dalles. On fait la chambre de Farah. Je suis du 6, 9, si. Une grande pélote. Voilà. C'est bon? Je vous montre mes cheveux, hein, les filles. Regardez le sol. Je cadre dans la salle de bain, j'ai fait l'histoire dans la salle de bain. Là, c'est là où je les ai démêlés. Et j'ai voulu les démêler dehors, les filles. Ah ben, c'est rentré dedans. Regardez mes cheveux partout. Partout, je mets des cheveux. Farah, elle a pris ta chambre, mais franchement, elle a respecté. Farah, elle a... Oh non, t'es comme ma mère, toi aussi. Ma mère aussi, crise de nerfs pour mes cheveux, j'en mets partout. Et la maman d'Hatim, je l'aime trop. Regarde. Hold, baby, hold. Hold. You like it, baby? A mess? Les filles, regardez ma peau, j'ai pas de filtre. Ce soin, c'est une pépite, les filles. Et je vous jure, je regardais sur les réseaux et tout, j'avais trop envie de le faire. Mais regardez ma peau. En fait, là, elle a mis des patchs de collagène, elle les a bien fait pénétrer. Et là, je dois pas me laver le visage jusqu'à demain pour que le collagène, il peut être bien dans ma peau. Mais regardez comment ça m'a lifté la peau. Reste, les filles. Trop bien pour la peau. Trop. Non, les filles, vraiment. C'est une dinguerie ma peau. Et je vous ai dit, moi, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis accro aux soins coréens. J'avais trop envie de le tester celui-là. Je l'avais vu sur les réseaux. Les patchs de collagène parce que j'aime trop le collagène. et les filles, c'est une pépite. Je suis trop contente. Je vous jure, je vais le faire très souvent. Bon, les filles, j'ai fait mon soin, franchement, pépite. Hein. Voilà, je retouche. Ma peau, c'est une pépite, elle est trop belle. C'est ce que j'ai avec pépite en ce moment. Bref, on va aller manger là. Hatim me fait découvrir Lyon. On va dans un endroit à manger. Trop bon. Voilà, tranquille. On va entendre ta voix. Bon, Hatim m'a emmené dans un endroit trop bon. Y'a pas mieux. Les filles de la France, c'était il y a longtemps. C'était au tout début, il y a 6 ans, les filles. Et je vois ça. Et genre, moi, les beurres, les crêpes sucre beurre, pour moi, c'est ce que tu mets dans les crêpes arabes, là, les sucre beurre. J'aime pas avec le miel. Ah ben. Je peux goûter? Tu connais pas? Non. C'est trop bon. Je connais que. Incroyable. Je connaissais pas, j'ai appris dans le Nord, je savais pas que ça existait. Et après à Dubaï aussi, dans le livre. C'est super bon là. C'est tout. Et je sais pas, moi, la banane, genre j'aime, mais pas avec le chocolat. Ah, et aussi, j'aime pas trop les fruits rouges. Genre, moi, je préfère les gâteaux au chocolat. Mettez du sucre et du beurre. C'est trop bon. Trop. T'as vu la tête? Je suis fatiguée, moi. Voilà, il faut pas trop m'en demander. Voilà, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai le corps, il est très faible, j'arrive plus. Voilà. C'est bon, je suis fatiguée, moi.
Voilà, il faut pas trop m'en demander. Voilà, j'ai mal à la tête. Et on discutait un peu et elle me disait que c'était très compliqué pour elle en ce moment, que voilà, il y avait des gens derrière son dos et que c'était compliqué, voilà. Et on discutait un peu et elle me disait que c'était très compliqué pour elle en ce moment. Et je lui dis c'est pas grave ma chérie, tu sais pourquoi? Parce que tu as pris le bon chemin, tu as pris le chemin de Allah. Et si tu as Allah avec toi, et je lui dis c'est pas grave, tu n'as peur de rien ma chérie. Il va voir si tu vas tenir près de lui. Il te teste, Allah. Donc ne laisse personne rentrer dans ton cerveau. Il va voir si tu vas tenir ton engagement auprès de lui. Il te teste, Allah. Bon. Ne laisse personne te détourner. Il faut que tu leur montres, comme eux, ils prennent position pour eux, il faut que toi, tu montres ta position pour ta religion. N'entendez pas, en fait, ta prise de position. Tu as choisi ta religion. Quitte à perdre de l'argent. N'entendez pas, en fait, ta prise de position. Quitte à perdre des contrats, quitte à perdre des gens haut placés. Bébé, je viens de prendre le train. Hatim m'a prêté des écouteurs. Et bref, j'ai regardé la story de Salia, je vous jure. Elle m'a mis les larmes aux yeux. Vraiment. Parce que, vous savez, Salia et moi, on se connaît depuis avant même que je sois connue. Elle m'a connue dans les débuts et tout. Et je vous expliquerai, là, je peux pas trop parler parce que je suis dans le train, il y a les gens et tout. D'ailleurs, le contrôleur va me contrôler. Mais je vous jure, Salia, c'est trop. Si vous saviez comment je l'aime. Bonjour. Ah, j'ai pas le ticket. Bref, du coup, je vous disais, mes bébés. Je viens de me prendre la tête avec le mec là des tickets. Il s'est pris pour je sais pas qui, je l'ai fait sauter. Bref, je vous disais, Salia, je vous jure, tout ce qu'elle me disait depuis le début, elle s'est trompée sur rien. Je vous jure, je vous en parlerai, parce que là je peux pas trop parler, je suis dans le train, je parle doucement. Et mais en tout cas, j'ai regardé sa story, vous savez quoi? Oh là, elle m'a mis les larmes aux yeux. J'ai envoyé un message, je disais, tu m'as fait pleurer. Vraiment. Et mes bébés, c'est plus court de faire Marseille-Lyon en train qu'en voiture. Moi, je pensais que c'était l'inverse, mais en fait, non. Bref, je me suis dit avec le contrôleur, il m'a pris trop de haut. Ah, ce qu'il m'a fait. Je me camoufle. Bon, les filles, je suis bien rentrée à la maison. Ça fait du bien, mon petit Hatim me manque. Je suis contente de mon soin. Ma peau, les filles, elle est trop belle. Franchement, je suis amoureuse des skincare coréennes et tout. Je trouve que les coréennes, les filles, elles ont une trop belle peau. Je trouve que les coréennes, elles ont tout compris dans la skincare. Et en fait, une routine coréenne, c'est pas forcément je sais pas si vous savez, les filles, mais c'est pas forcément des produits qui viennent de Corée. En fait, une routine coréenne, c'est plusieurs étapes, c'est-à-dire de mettre une lotion tonique, de mettre un sérum, de mettre une crème, de mettre une crème contour des yeux, un sérum contour des yeux. En fait, c'est toute une routine. Et de se protéger la peau avec un SPF 50. Et en ce moment, je m'intéresse grave à ça. Et vous savez qui m'a mis dedans? C'est Sarah de Classy Fit Gain. Elle m'apprend plein de choses sur la skincare coréenne. Elle me montre plein de choses et tout parce qu'elle est... Mais vraiment les filles, genre, ça m'intéresse trop. Là, moi, vous me connaissez, vous savez que j'aime trop prendre soin de moi, prendre soin de ma peau et tout. Je trouve ça super important d'avoir des bonnes skincare. Et en fait, moi, au début, je pensais qu'une skincare coréenne, c'était seulement des produits coréens. En fait, non, une skincare coréenne, c'est des étapes. C'est-à-dire que le matin et le soir, c'est pas la même routine. Et en fait, c'est d'appliquer plusieurs étapes. C'est pour ça que les Coréennes, elles ont une belle peau. Parce qu'en fait, elles appliquent un toner.
un sérum contour des yeux, une crème contour des yeux, un sérum visage et une crème pour le visage. La journée, il faut mettre des crèmes SP. Je vous explique, en fait, j'étais dans le train et tout. Je vous explique parce que peut-être qu'il y a une vidéo qui va sortir sur les réseaux. Parce que je sais qu'il y avait une fille derrière moi qui m'a demandé une photo. Ça veut dire, comme je me suis dit avec lui fort, je me suis dit peut-être elle m'a filmé, peut-être que ça va sortir. En gros, regardez mes stories dans le train, je chuchote. Je chuchotais, je faisais des stories et dans le train, j'ai dû faire 2 stories. Et au moment où je fais ma story, il vient, il me contrôle et tout. Bref, il me dit, il me prend d'eau, il me dit, vous savez, pour parler au téléphone, il faut aller là-bas. Vous savez, devant les trains là. Et moi, je regarde, je lui dis oui, je sais, mais je suis pas au téléphone. Et je parle doucement, je suis en train de faire une story. Il me prend d'eau, il me dit ouais, c'est la même chose, faut pas déranger les autres, faut être poli. Genre en mode, moi, je suis mal poli. Genre en mode, il m'a pris d'eau. Et là, j'ai pété un plomb. Je l'ai remis à sa place. Voilà ce qui s'est passé. Et après, il a commencé, à la fin, je le regardais de travers, il m'a dit, là, c'est un outrage. J'ai dit, bah, appelle la police, appelle qui tu veux. C'est un fou, il m'a pris d'eau, en fait, il m'a trop énervé. Et à la fin, il est parti en criant, ah, la jeunesse de maintenant. Et je l'ai regardé, j'ai dit, ah, la vieillesse d'aujourd'hui. Bref, ça va peut-être sortir sur les réseaux, c'est pour ça que je fais cette story, je voulais pas en parler. Mais on sait jamais si on m'a filmé. De toute façon, vous verrez que j'ai raison. Voilà. Grave à ça. Et vous savez qui m'a mis dedans? C'est Sarah de Classy Fit Gain. Elle m'apprend plein de choses sur la skincare. On est monté en haut des escaliers. Sauvage. Faut être reconnaissant dans la vie parce que sinon ce serait jamais connu, moi et Maëva, si Sabrina n'était pas là. Bonjour mon Chanel. De cinéma. C'est bien, un vrai chanteur, une vraie star. Ouh là 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 là, Chanel. Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Alors samedi matin, réveil très matinal les filles. J'ai un rendez-vous à la banque. Je vous dirai après où est-ce que je vais ouvrir mes comptes. Je vous ai mis la liste des banques qui investissent leur argent dans des territoires occupés. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'Afrique du Sud, ce qu'elle a fait. Elle a porté plainte contre le peuple qui fait... le pays qui fait ce génocide. L'Afrique du Sud, ils sont très engagés parce que eux-mêmes, ils l'ont vécu. Voilà, réveil très matinal. J'aurais aimé rester plus longtemps à Lyon. En plus, on s'était dit avec la team que les filles qu'on allait à Chamonix et tout, mais j'avais ce rendez-vous que je pouvais pas louper. Hop là, faut que je gère tous mes problèmes. Donc là, je me maquille, je vais vous montrer ma tenue, c'est trop beau. J'ai mis un legging chrome Mirt, un col roulé, les filles, c'est à ma mère. C'est un taille L en plus, mais il me va. Je vais mettre des bottes, je vais mettre une jolie veste. Voilà, je vais pas aller à la banque en pyjama, même si je suis capable de le faire, les filles. Mon avocat, la première fois qu'on s'est rencontrés, je l'ai rencontré en pyjama. Mais mon avocat, c'est la famille. Donc là, je me prépare. Voilà les filles. Moi. Ensuite, je vais continuer ma mère, elle a commencé.
les colis, les cartes cadeaux et tout ça du concours. J'ai préparé le deuxième concours, les filles. Je gère aussi My Wagenham Beauty. Là, il y aura un réassort. Et je vais sortir quelque chose de nouveau. Faut que je vous en parle, les filles. La collection ensemble, les filles. En vrai, les filles, là, je vais lui dire la vérité au banquier. Pourquoi ils ont fermé mes comptes? C'est parce que quand j'ai su ce qui se passait, j'ai très mal parlé au banquier. Du coup, à ses patrons et tout. Je peux pas être associée à ça, moi. On est là, les filles. Alors, je vous montre ma tenue du jour. J'ai le qui va avec. C'est Ryan qui me l'a trouvé, à Paris, des filles. Chrome Hirt, c'est super dur à avoir. Tout le temps, c'est tout en rupture de stock. Il m'a trouvé ce beau petit ensemble. C'est la première fois que je le mets. Voilà. Ensuite, mes bottes Givenchy, le Medita. Voilà, la banque. Je trouve que ces bottes, elles font très sérieuses. Toujours, je craque mes orteils. Moi, c'est sûr que je vais finir avec de l'arthrose. Ensuite, cette veste, c'est une pépite, les filles, trop belle. Regardez. J'ai mis un col roulé, c'est un taille L, les filles. C'est pas avancé à ma mère, mais ça va du bas. Je fais cette veste. Je trouve que c'est. Je crois que c'est mon lit, les filles. On a de le faire. Voilà. Elle est trop belle cette veste. On a un tout joli nœud. Une petite fille. Voilà. Et un petit sac gris Chanel que je vais mettre à bandoulière. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà la banque. Bonjour, je me présente. Bonjour, je suis My Wagenham. Alors j'aimerais ouvrir mes comptes dans votre banque puisque je me suis faite virer de mon ancienne banque. Bon, qui va me prendre pour une folle. Ils vont me dire pourquoi. Je sais pas, ils veulent pas communiquer. Ils veulent pas me dire pourquoi. Mais moi, mon avis, c'est parce que je leur ai très mal parlé. Et ne vous inquiétez pas, je vous parlerai pas mal. Parce que je sais que vous vous investissez pas votre argent dans des territoires occupés. Voilà. Sinon, les connus, tous les banquiers. C'est ça le désavantage d'être connu. Parce que les banquiers, les gynécologues, les psychologues et tout vous reconnaissent. Bref. Voilà. Très bien pour aller à la banque. Je me parfume et j'y vais. Je trouve que ça fait très sérieux. Bon les filles, je viens de rentrer à la maison. Faut que je vous raconte là, je suis en train de me faire un café les filles. J'ai pris un verre en... Alors, faut que je vous raconte mon rendez-vous. Alors ça s'est très bien passé les filles. Ils étaient trop gentils. J'ai rencontré mon nouveau conseiller. En fait moi je vous explique. En France j'ai 4 comptes en banque. J'avais. Donc j'ai 3 sociétés et un compte perso, ok. Et en fait mon compte perso, moi, il était en banque privée. Avant, je vous explique tous les filles. Avant, quand je vivais en France, il était en banque privée à Marseille. Et après, quand je suis partie à Dubaï, il était dans une banque privée internationale, enfin dans la banque privée internationale. Et c'était à Paris, il n'y en avait pas à Marseille. Là,
Du coup, je vais au Crédit Mutuel, le conseiller, trop gentil et tout. Là, il est en train de me préparer un mail. Et après, j'envoie tout à mon comptable pour faire vous savez, pour les prélèvements et tout. C'est tout lui qui va gérer et tout. Vous savez, moi, j'aime pas trop gérer tout ça. Déjà, je comprends rien. Donc là, je suis contente. Donc, Crédit Mutuel, je mets tous mes comptes parce que moi, j'aime pas avoir... en France, j'aime pas avoir 10 000 banques, genre un compte là-bas, un compte là-bas, un compte là-bas. Moi, je préfère que tous mes comptes, ils soient dans la même banque. Donc là, trop bien, les filles. Crédit Mutuel, j'ouvre tous mes comptes là-bas, donc 3 sociétés et un perso. Et le perso, ils me le mettent en banque privée. Et en plus, la banque privée internationale du Crédit Mutuel, les filles, elle est à Marseille. Donc c'est trop bien parce qu'avant, c'était un peu galère parce que je devais aller à Paris. Ma banque privée, donc de mon compte perso, elle était à Paris. Alors que mes autres comptes, ils étaient en France. Bon, après, on gérait, on se parlait en WhatsApp et tout avec mes conseillers. Donc là, c'est trop bien parce que tout est à Marseille. Bon, ça me fait un petit pincement au cœur parce que je m'entendais trop bien. J'avais 2 conseillers. Donc ça me fait un pincement au cœur parce que je m'entendais bien avec mes conseillers. Donc il y en avait une qui s'appelle Ayette, trop gentille, je l'aimais trop. Et un autre, Florian, pareil, trop gentil. Là, je leur ai envoyé un message et tout pour leur dire. Mes conseillers, je m'entendais trop bien. Et après, c'est la banque, voilà, la BNP, je peux plus les voir, je vous le dis, parce que ben, là où ils investissent leur argent, ça me plaît pas. Et c'est de là où est partie notre dispute. Et c'est pour ça qu'ils m'ont viré de la banque. Bref, là, le Crédit Mutuel, top, les filles, vous savez pourquoi? Il faut se renseigner auprès des banques, hein, parce qu'ils n'investissent pas leur argent là où moi, ça va pas avec mes convictions. Donc ça, top. Et en plus, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, en fait, le Crédit Mutuel, ils ont des caisses d'épargne. Donc là, c'est la caisse d'épargne là où ils épargnent, c'est Bouches-du-Rhône. Et vous savez ce qu'ils ont fait cette année? Mon conseiller, il me l'a dit, trop gentil d'ailleurs, mon nouveau conseiller. Lui, c'est mon conseiller de mes comptes sociétés. Hein. Il m'a dit que le Crédit Mutuel, ils ont donné de l'argent au Resto du Cœur, les filles. Donc c'est une banque qui est engagée, vous imaginez. Et je lui ai dit, moi aussi, j'ai déjà donné de l'argent au Resto du Cœur. Et vous vous souvenez, l'histoire du sac Chanel, et ben je l'avais revendu à Manon et l'argent, je l'avais donné au Resto du Cœur. Parce que moi, en plus, le Resto du Cœur, c'est vraiment une association qui me tient à cœur. Parce que moi, quand j'étais petite, je vous dis, vous le savez, hein, j'avais pas d'argent. Et ma grand-mère, elle allait au Resto du Cœur et il donnait à manger à ma grand-mère. Et des fois, j'allais avec elle et tout. Ça veut dire que je leur ai déjà donné de l'argent. Et le Crédit Mutuel, ils ont donné de l'argent pour les Restos du Cœur. Quand tu m'as dit ça, ça m'a trop touchée. Ça veut dire là, je suis contente, je suis fière, je suis dans une banque engagée. C'est pour ça qu'il faut se renseigner auprès des banques, là où ils investissent leur argent et tout. Et le Crédit Mutuel, ils ont donné de l'argent aux Restos du Cœur, les filles. Il m'a dit ça, mon conseiller. J'étais trop contente. Bref, trop. Il m'a dit... donc lui, c'est le conseiller des sociétés. Parce que c'est pas pareil, les comptes perso et les comptes sociétés. Et mon compte perso, donc je le mets aussi en banque privée. Et du coup, il m'a dit, c'est soit, la banque privée, elle est dans le 8e, c'est soit tu vas dans le 8e si tu veux rencontrer ton conseiller, ta conseillère de la banque privée, de ton compte perso, ou alors peuvent se déplacer directement, je leur laisse mon bureau et tout. Bref, comme ça, ils sont, le Crédit Mutuel, comme ça. Donc j'hésitais, je vous dis la vérité. D'abord, j'ai eu des rendez-vous téléphoniques. J'hésitais entre le Crédit Mutuel et le CIC. C'est les 2 seules banques, d'ailleurs c'est le même groupe, c'est les 2 seules banques qui n'investissent pas leur argent dans des territoires occupés, je vous dis. Donc j'hésitais. Et moi, je marche au feeling. Et franchement, je les ai rencontrés, c'était trop gentil. Et j'ai eu un très bon feeling avec le Crédit Mutuel. Donc c'est pour ça que je mets tous mes comptes au Crédit Mutuel. Et je suis très très fière. Voilà. Ça, c'est un problème de régler, les filles. Et j'ai un autre problème. Faut que je raconte. Mon avocat, il m'a téléphoné. Je suis convoquée à la police. Là, il m'a dit de rien dire mon avocat et j'écoute les conseils de mon avocat, les filles, mais je vais vous raconter. Là c'est une dinguerie ce qui se passe. Bon bref, voilà, débrief banque, je suis contente. Crédit Mutuel, en plus j'ai lu vos messages, les filles. Moi et tous dit, je les ai remis les messages, bon je les ai pas tous mis parce que j'en ai eu des milliers, mais vous m'avez tous dit c'est une très très bonne banque.
Donc je suis très contente. Et déjà, elle est engagée. Vous vous rendez compte, elle a donné de l'argent au Resto du Cœur. Rien que ça, moi, ça me touche trop, les filles. Parce que vous savez que je suis quelqu'un de très engagé. Moi, je donne de l'argent aux associations. Moi, je suis quelqu'un d'engagé. Vous savez que j'aime aider, ça me tient à cœur. Et en plus, ma banque, elle aide. Ah, et je vais mettre une assurance vie aussi chez eux. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mets-moi une assurance vie parce que je suis une dépense. Mais je lui ai dit, je veux une assurance vie comme j'avais à la BNP, où je peux pas, faut que tu me fais signer un papier, je peux pas toucher l'argent. Parce que moi, ça me permet d'épargner. Parce que moi, les filles, je suis dépensière. Vous comprenez? Moi, quand je fais les magasins, j'achète tout. J'achète tout. Et du coup, les assurances vie, ça me permet d'épargner. Et du coup, moi, je veux signer des clauses où je veux pas toucher cet argent. Que même si jamais j'ai un problème, je veux pas le toucher. Voilà. Moi, ça me permet d'épargner. J'ai raison ou pas, les filles? Et donc là, je vais faire une assurance vie avec eux. Pareil, ils vont me faire signer un papier où j'aurai pas le droit de toucher à cet argent. Comme ça me permet d'épargner. Et les assurances vie, en gros, c'est quoi, les filles? Pour ceux qui connaissent pas, parce que moi je connaissais pas, ils vous bloquent de l'argent et en gros les banques elles travaillent avec. Genre elles prêtent l'argent à d'autres personnes et après elles gagnent de l'argent avec les intérêts. Et ça permet en gros d'épargner, vous voyez. Et moi, non, faut pas boire de besoin d'épargner. Et moi, comme je suis une dépensière, j'ai besoin d'épargner. Contente et je suis trop fière d'être au Crédit Mutuel. Vraiment. Ah non, mais moi, les filles, je suis très très honnête. Hein. Moi, là, quand j'ai vu le conseiller, je lui ai dit, hein, de toute façon, il le sait qu'ils ont le droit de fermer tes comptes en banque sans communiquer la raison. Moi, je lui ai dit, à mon avis, la raison, c'est parce que je leur ai mal parlé. Ah, j'étais très honnête. Je lui ai dit, et j'ai pas mal parlé à mes conseillers parce que je les aimais trop, j'ai mal parlé. Regardez, ils ouvrent mes comptes. Hein. Les filles.